Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Partir dans les découvertes de RDA en compagnie ce soir de Jessica et de Laura à la technique. Et le style de ce soir, ce n'est autre qu'une chanteuse. Voilà, une artiste parisienne, au grand cœur, une voix puissante et douce à la fois. Ce que j'aime. Oui, je pense qu'elle va te plaire. Voilà, avant de la voir en direct, on va faire comme d'habitude, écouter un premier titre. Donc le titre s'appelle « Je ne sais faire que chanter ». Donc déjà, ça promet du bon. Vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos petites questions ou vos petits messages via le Facebook de Radio d'Artagnan. J'ai même pas dit son nom, pardon. Ou, on va finir ce que tu commençais de dire, contact@radiodartagnan.com. Si vous n'avez pas Facebook, vous avez un petit mail et voilà. Et donc, on n'a même pas redit son prénom, c'est Ticia, son nom d'artiste. Allez, Ticia, on l'écoute tout de suite. Je ne sais faire que chanter. Et de suite après, vous l'aurez en direct sur Radio d'Artagnan. Je ne suis pas juste un nom bercé par de subtiles illusions. Chanter est mon oxygène, ma raison de vivre, c'est la scène. Je t'en sacrifier, travailler, avec pour seul but le sommet. Et j'ai perdu tant de sourires sur la route de l'avenir. Entrer dans la lumière ou cesser de souffrir. J'attendrai le temps qu'il faut, plus de regrets c'est mon credo. Chanter, je ne sais faire que chanter, pour que brillent des étoiles dans mes yeux, dans vos yeux. Chanter, et pour toujours en vous chercher, cette force qui me pousse vers d'autres lieux, d'autres cieux. Tant d'appeler si peu d'élus, suivre les règles, se mettre à nu, sous les coups se relever plus fort, en vouloir toujours plus encore. Entrer dans la lumière ou cesser de souffrir. J'attendrai le temps qu'il faut, de regrets c'est mon credo. Chanter, je ne sais faire que chanter, pour que brillent des étoiles dans mes yeux, dans vos yeux. Chanter, et pour toujours en vous chercher, cette force qui me pousse vers d'autres lieux, d'autres cieux. Dites-moi pourquoi pas moi, pourquoi pas moi. Dites-le moi, pourquoi pas moi, dites-le moi. Chanter, je ne sais faire que chanter,
Je ne sais faire que chanter. De Ticia. Oui. Voilà. C'est déjà une bonne chose. Hein. Je ne sais faire que chanter. Voilà. Alors, je pense je m'entends pas. Bon. Si, moi j'entends bien. Je pense qu'on a donc Ticia à l'antenne. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir Corinne, bonsoir Jessica, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Bien, et vous? Eh bien, impeccable. Ça va. Avec le beau soleil, ça va. Très bien. Faut profiter. Oui. Il fait même un petit peu trop chaud, mais bon, ça va. On va arrêter de se plaindre tout de suite. Exactement. On a eu la pluie pendant X temps, on en avait marre. L'hiver a trop duré. Maintenant, il y a le soleil, il fait trop chaud. C'est quoi ça? Soyons contents de ce qu'on a. Voilà. Exactement. Alors Ticia, on est ravis de t'accueillir dans les studios de Radio d'Artagnan. On va te laisser bien sûr te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs. Tu viens d'où? Tu as quel âge? Un petit CV tout court, hein? Un petit CV tout court. Bon, je vais essayer alors. Donc moi c'est Ticia, je suis auteur-interprète, je suis originaire d'Île-de-France. Donc j'ai 29 ans. Enfin, je vais avoir 29 ans dans quelques jours. Donc mon nom de scène, en fait, à la base, j'ai commencé avec Laetitia Gasquet quand j'ai commencé la musique en 2011. On en reparlera un peu plus tard, mais j'avais autoproduit mon premier album sous ce nom d'artiste. Et puis, après différentes étapes au niveau musical, on m'a conseillé de choisir un autre nom de scène. Et donc, effectivement, j'ai choisi Ticia. Voilà. Alors, Laetitia Gasquet, c'était ton vrai nom? C'est mon vrai nom, exactement. Ouais. C'est celui que j'avais à la base pris pour faire mon premier album que j'ai autoproduit. Et puis par la suite, quand j'ai rencontré plus ou moins des professionnels, on m'a dit il faudrait choisir un nom de scène un peu plus court, un peu plus accrocheur. Donc j'ai choisi mon diminutif, j'ai choisi Ticia en fait. D'accord, t'as coupé les et Ticia, oui. Voilà, tout à fait. Oui, c'est bien. On peut confondre, c'est vrai que quand on voit par écrit, on peut dire Titia, mais bon, Ticia, c'est vrai que ça sonnait bien. Voilà, Ticia, enfin j'aime bien, donc je garde. C'est bien. Alors Ticia, quel genre de musique justement tu pratiques? Alors moi je serais plutôt dans le pop rock. En tout cas c'est vers ce genre de musique que je veux m'orienter, du moins plus tard. Mes deux derniers titres, donc Parle-moi et Je ne sais faire que, sont vraiment axés dans cet esprit-là. Après, si on parle du premier album que j'ai autoproduit, ça serait plutôt variété française. Mais moi, vraiment, dans l'optique où je suis, ce serait vraiment du pop rock que j'aimerais faire dans l'avenir, en tout cas. Alors, justement, bon, je ne sais pas s'il y a longtemps que tu chantes, Ticia, mais comment t'es venu justement ce goût pour la musique? Donc moi, ça fait à peu près 3 ans que j'ai commencé la musique, on va dire, en semi-professionnel. Mais ça fait depuis toute petite que je chante. J'ai été bercée par mes parents par la musique, notamment par Balavoine, France Gall, Michel Berger. Donc j'ai tout de suite été prise dans cet univers-là. J'ai commencé un peu tard parce que mes parents ne trouvaient pas que c'était un métier forcément à faire et qu'il fallait avoir des bagages, faire des études. Donc j'ai sagement écouté mes parents et puis un peu tard en fait vers 23-24 ans j'ai eu la chance d'enregistrer une reprise dans les studios de la Seine à Paris qui reçoit quand même Vanessa Paradis, etc., Alain Souchon il me semble, etc. Et là j'ai eu le déclic quand je suis sortie avec ma reprise de Joe Taxi de Vanessa Paradis, j'ai dit c'est ça que je veux faire et effectivement je me suis attelée il y a à peu près 3 ans. Est-ce que tes parents sont à l'origine chanteurs ou est-ce qu'ils sont dans la musique? Pas du tout. Ils sont vraiment, enfin, ils m'ont bercé par la musique, mais ils ne sont pas du tout dans la musique. Ma mère, étant plus jeune, faisait de la batterie, par contre. Donc, on peut pas dire vraiment qu'ils étaient dans ce milieu-là. Ils n'ont pas baigné. Ils ont vraiment des métiers tout à fait ordinaires, j'ai envie de dire. Mais ils m'ont toujours inculqué, en tout cas, des valeurs musicales, et c'est ce que j'ai suivi en fait par la suite. C'est là que j'ai voulu faire la musique. Alors justement, ils t'ont inculqué de bonnes valeurs, puisque tu m'as cité tout à l'heure Daniel Balavoine. Je suppose qu'il y a des chanteurs, justement, ou des musiciens qui t'ont inspiré pour rentrer dans la chanson, Ticia. Exactement. Bon, on parlait de Daniel Balavoine, on en parlera un peu plus tard, parce que c'est vraiment un artiste, à la fois artiste et humain, enfin un homme qui me tient à cœur pour différentes choses, donc on en reparlera un peu plus tard au cours de l'interview. Après, vraiment, moi, je suis assez... J'écoute un peu de tout, hein. Je suis assez éclectique au niveau musical, je peux très bien écouter du Brel, du Edith Piaf, comme du Muse, Emmanuel Moir, Balavoine, France Gall, Berger, etc. Enfin, j'aime un peu toutes sortes de musique, mais vraiment les deux artistes que je cite à chaque fois, qui m'aident en tout cas à créer, à composer, c'est Zazie et Calogero. C'est vraiment l'univers dans lequel je voudrais vraiment me figer, c'est ces deux artistes-là qui m'inspirent beaucoup.
C'est de bons choix, hein. Tous les noms que tu as dit, c'est vraiment de bons choix. Même les récents. Ah bah ça va, merci. Oui. Emmanuel Moir, bon, quand on connaît Radio Je suis d'Artagnan. très fan d'Emmanuel Moir. Oh là là là, il n'y a pas que toi. Ah bah ça va, ça me rassure. Voilà, donc non, en tout cas, c'est des gens qui m'inspirent musicalement. Alors, tu as dit que tu es auteur et interprète, compositrice un petit peu ou pas? Non, pas Non. pour le moment. Je ne joue Donc- pas d'instrument de musique. J'aimerais apprendre par la suite, mais pour le moment, on va dire qu'il me manque du temps. Mais par la suite, j'aimerais en tout cas apprendre le piano. C'est vraiment l'instrument qui me tient à cœur. C'est vraiment le piano. Si j'avais un instrument à apprendre, ce serait celui-ci. Mais auteur-interprète, oui, j'essaye en tout cas la plupart de mes textes, c'est moi qui les signe. Hein. Alors, du coup, compositeur, qui est-ce pour toi? Pour le premier album et notamment pour le dernier single, c'est David Villamejane. Donc il y a un compositeur qui m'est très cher parce qu'il a toujours aimé mes mots, j'ai toujours aimé ses musiques, ça a toujours bien collé, il y a toujours un bon feeling entre nous au niveau artistique et c'est vrai que je lui ai souvent confié mes textes, il m'a confié sa musique et je trouve que ça fait des bonnes choses parfois, notamment pour Parle-moi, je ne sais faire que, les deux derniers j'aime beaucoup. Et pour Sauver l'amour, qui est un titre en hommage à Daniel Balavoine, on en reparlera un petit peu plus tard, c'est Meryl Anzafam. C'est une ancienne choriste d'Eros Ramazzotti et c'est la compagne de Richard Ross qui a joué dans Les 10 Commandements. Donc voilà, je suis très fière de ce titre en tout cas. Mais tu es très bien entouré, dis donc. Oui, c'est des noms Oui, qu'on entend. j'ai eu de bonnes expériences. J'ai eu de très bonnes expériences. Oui, c'est clair. Alors, tu l'as dit, tu as déjà sorti un album, donc c'était le titre Un monde différent, c'est ça? Tout à fait, en juin 2011, En juin 2011, donc c'était 10 titres, et donc l'album s'appelait Un monde différent. Donc c'est là où je voulais m'orienter dans le pop rock, mais j'étais vraiment dans la variété française à l'époque. Et donc j'ai signé tous les textes et David Villamejane les mélodies. Il y avait combien de titres sur l'album? 10. D'accord. 10 titres. Que des compositions, non mais c'est bien, hein, déjà, 10 titres. Oui, original. Est-ce Que j'ai autoproduit. Est-ce qu'il est toujours en vente, cet album, Ticia? Tout à fait. Si on tape, à l'époque, si on tape en tout cas Laetitia Gasquet, Un monde différent, on le trouvera sur Deezer, iTunes, Virgin, Fnac. Il est encore téléchargeable sur le site de téléchargement, il n'y a pas de souci. Hein. Et qui a produit justement ce premier album? Moi. Je l'ai autoproduit moi-même, je l'ai financé moi-même, avec mes moyens, avec mon cœur. En plus, je suis très fière parce que c'est mes textes, donc j'ai pu en tout cas déclarer mes textes, etc. Donc j'en suis très fière. Et voilà, donc c'est moi-même qui l'ai autoproduit cet album. Et est-ce qu'il a été diffusé sur des radios? Est-ce qu'on t'a fermé la porte ou au contraire non, on te l'a ouverte et tu as pu être diffusé sur certaines radios? On va dire que c'était les débuts, donc en fait, je n'osais pas trop pousser les portes, j'avais pas encore fait spécialement de belles rencontres que j'ai fait par la suite, donc c'était surtout, c'est déjà pas mal, mais c'était des petites radios du web qui à l'époque m'avaient tendu la main et qui diffusaient régulièrement mes titres, j'ai eu le droit aussi à des petites interviews, donc ça m'a permis en tout cas de faire une scène à Ramatuelle dans le sud courant 2011, donc c'est pas mal quand on débute, c'était une vraie scène. Et puis, cet album, ça m'a vraiment permis en tout cas de pouvoir faire des castings et des auditions. Moi, c'est ça que je visais quand j'ai fait cet album. Déjà, me faire plaisir, et deux, pouvoir passer des castings et auditions pour me faire connaître, mais avec mes propres titres, sans faire de reprise en tout cas. Alors, est-ce que tu as vendu beaucoup d'albums? Celui-ci, non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que voilà, je débutais, on me connaissait pas, mais ça a été beaucoup ma carte de visite, en tout cas pour faire les castings et auditions, c'est ce qui m'a permis de chanter mes propres titres. Voilà. Alors, est-ce que c'est à la suite de cet premier album que tu as sorti le titre Sauver l'amour en hommage à Daniel Balavoine? Tout à fait. C'est là qu'en fait, on m'a conseillé de prendre des cours de chant, parce que c'est vrai qu'à l'époque, je n'en prenais pas encore. Donc j'ai fait des stages accélérés en chant avec donc Mary et Richard, parce que j'ai toujours fait les stages avec eux, ce qui m'a permis d'enregistrer pas mal de reprises comme Jacadi, La Seine, Assassine, qu'on peut voir sur mon YouTube, qui c'est officiel. Et puis grâce à cette rencontre, ça m'a permis, à cette époque-là, quelqu'un que j'ai rencontré m'a écrit le texte et m'a produit ce single. Et on l'a présenté, on l'a soumis à Mary qui nous a composé la mélodie. Alors je l'ai écouté, parce que moi quand j'ai vu Sauver l'amour, quand on me connaît, Forcément. très grande fan de Daniel Balavoine, j'ai dit c'est une reprise de Daniel Balavoine parce que c'est exactement le même titre, Sauver l'amour. Oui.
Alors, par contre, non, ce n'est pas la reprise de Daniel Balavoine, Du parce tout. que j'ai bien écouté toutes les paroles, tout, on se doute bien que j'ai écouté du début à la fin. Elle a dû la décortiquer. Oui, c'est un hommage donc à Daniel Balavoine, tu parles de Daniel dedans, et voilà. Alors, Tout à fait. je suppose quand même que tu es une grande fan de Daniel Balavoine pour lui dédier une chanson comme ça, Ticia. Tout à fait. Moi, je suis très fan déjà de l'artiste qu'il était, puisque bon, ses musiques sont toujours d'actualité aujourd'hui. Donc, quelque part, et ces textes sont encore malheureusement d'actualité aujourd'hui. Je pense pas que ça va aller en s'arrangeant. Et j'aimais aussi l'homme, en fait. Ses coups de gueule, il disait tout ce que tout le monde pensait tout bas, un peu comme Coluche. C'est des gens qui se battaient et qui avaient des idées, qui allaient au bout de leurs idées. Et moi, enfin, pour tout ça, j'aime Daniel Balavoine. Et je trouve qu'avec tout ce qu'il a fait, la moindre des choses, c'est si on peut lui rendre hommage, ne serait-ce avec quelques textes, quelques mélodies, enfin, c'est la moindre des choses. Donc moi, je suis très touchée de cet hommage. Et d'ailleurs, souvent, je la chante sur scène, je suis très touchée. J'ai souvent les larmes aux yeux parce que elle me prend aux tripes. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me prend aux tripes, cette chanson. Et alors, parce qu'à l'heure actuelle, on est en train de parler qu'il va y avoir, comme Jean-Jacques Goldman, une reprise de CD de chansons de Daniel Balavoine. Bon, la famille n'est peut-être pas très d'accord. Il faut dire que Daniel Balavoine, quand on le chante, il faut que ce soit carré quand même, je dis, moi, les reprises. Est-ce que toi, tu es en contact avec la famille de Daniel Balavoine pour avoir produit cette chanson? Est-ce que tu as eu des contacts? En fait, à la base, quand je l'ai produit, c'était pour nous, c'était pour rendre hommage pour nous. Ensuite, c'est vrai que j'ai fait un clip que j'ai mis sur différents sites comme Dailymotion ou YouTube, qui a rencontré un franc succès. Et puis on a décidé d'inonder les différentes radios, mais vraiment nationales et internationales. Donc comme vous pouvez vous en douter, on n'a pas eu spécialement de réponse, à part une ou deux radios qui a eu la gentillesse de nous répondre, qui a été très touchée par notre hommage. On l'a envoyé aussi au ministre de la Culture, qui à l'époque était Frédéric Mitterrand, qui nous a quand même répondu et félicité pour cet hommage. Enfin, on a eu beaucoup de bons retours, aussi bien au niveau public que professionnel, donc on a été très touchés, puis médias. Et ça m'a permis de contacter à l'époque, il y a maintenant presque un an, Claire Balavoine, donc qui est sa sœur, et qui s'occupe de l'association Daniel Balavoine. Donc quand je lui ai soumis cet hommage, elle m'a demandé de lui envoyer le CD, ce que j'ai fait, et elle ne m'a jamais rien dit. Donc comme on est toujours en bon contact, je suppose que ça lui a fait plaisir. Je n'ai jamais osé lui demander ce qu'elle en pensait, mais je pense qu'elle a été touchée. En tout cas, je sais que voilà, elle est très proche, elle adore son frère, et je pense que si ça lui avait d'une façon ou d'une autre déplu, elle me l'aurait dit. Donc je pense qu'elle a bien aimé. En tout cas, ça m'a permis de rencontrer Claire, donc je suis très heureuse. Ouais. Bien, voilà. Corinne, elle est toute chose là dans sa chaise. Alors, pour vous faire patienter, Corinne, je n'ai pas mis une chanson maintenant. Sauver l'amour, vous l'entendrez plus tard. Je vais faire patienter tout le monde. On en parlera en parlant de l'association Daniel Balavoine. Tout à fait. Pour l'instant, on va écouter un autre titre. Alors, avant de le lancer, tu vas nous en dire quelques mots. Et donc, c'est Parle-moi. Oui, Parle-moi, c'est le dernier single qui est sorti avec Je ne sais faire que le 3 juin 2013, qu'on peut trouver également sur tous les sites de téléchargement légaux, donc Deezer, iTunes, etc. Donc j'en profite juste pour glisser un mot, c'est qu'on m'a piraté ma page YouTube il y a quelques jours et j'ai perdu toutes mes vues. Donc il faut savoir qu'en à peine 4 mois de temps, il y avait presque 4200 vues sur Parle-moi. Il y avait un bon feeling, ça passait bien au niveau du public et j'ai tout perdu. Donc je me suis recréé une nouvelle page YouTube, donc on peut la retrouver sur Ticia officiel. Du coup, c'est clair qu'il y a beaucoup moins de vues puisque je l'ai recréé qu'il y a 4-5 jours. Mais c'est un titre qui me tient à cœur et voilà, c'est le dernier single, je l'aime beaucoup. Et j'espère que ça va plaire à beaucoup de monde en tout cas. Bon, alors tous ceux qui avaient déjà mis j'aime sur la vidéo, il faut qu'ils retournent sur le nouveau site voilà, et qu'ils rappuient sur j'aime. Voilà, tout à fait. Voilà. Et n'hésitez pas à partager. Mais quand ils vont l'entendre, là, ils vont de suite aller mettre j'aime. Tu vois, nos auditeurs et nos auditrices, ils sont très gentils. Ils vont y aller de suite. Super, je n'en doute pas. Demain, t'en auras 4300. Oula, c'est t'avances super. quand même, Corinne. Allez, n'oubliez pas surtout d'envoyer vos petits messages ou vos petites questions via le Facebook de Radio d'Artagnan ou tout simplement. Ou bien par mail, contact@radiodartagnan.com. Allez, on écoute Parle-moi de Ticia et on se retrouve de suite après. Ticia, tu ne nous quittes pas, hein? D'accord, tout de suite.
échappé d'un rêve, tu me souffles une trêve. Résonne le son de ta voix et mon corps manquant de toi. Tu es parfois si réel, j'en oublierai même la distance. Celle qui si souvent m'achève au plus profond de tes silences. Si tu laissais parler ton cœur et abandonner tes peurs, tout comme moi, tes excuses ne sont que des leurs qui traduisent ta frayeur. Si tu laissais parler ton cœur, parle-moi. Et dans un souffle de désir, je t'apprendrai à ressentir tout ce que tu ne sais pas, tout ce que tu ne veux pas. Ne te cache pas sans cesse derrière une absence qui blesse. Et enfin affirme-toi, crois-moi, tu me dois bien ça. Si tu laissais parler ton cœur et abandonner tes peurs, tout comme moi, tes excuses ne sont que des leurs qui traduisent ta frayeur. Si tu laissais parler ton cœur, parle-moi. Et en entendant un cri, déchaîne-toi. Et dans un accès de folie, libère-moi. Ne te cache pas sans cesse derrière une absence qui blesse. Et enfin affirme-toi, crois-moi, tu me dois bien ça. Si tu laissais parler ton cœur et abandonner tes peurs, tout comme moi, tes excuses ne sont que des leurs qui traduisent ta frayeur. Si tu laissais parler ton cœur et abandonner tes peurs, tout comme moi, tes excuses ne sont que des leurs qui traduisent ta frayeur. Si tu laissais parler ton cœur et abandonner tes peurs, tout comme moi, tes excuses ne sont que des leurs qui traduisent ta frayeur. Si tu laissais parler ton cœur, parle-moi. Si tu laissais parler ton cœur, parle-moi, yeah. Si tu laissais parler ton cœur, parle-moi. Parle-moi, elle nous a bien parlé, hein. Oui. Pas mal du tout, hein, tout ça. Oui, Ah, oui. super, merci. Alors, on a des petites questions via le Facebook. Alors, Micheline nous demande, enfin Oui. te demande, quelle est ta chanson préférée de Daniel Balavoine? C'est Vivre ou survivre de Daniel Balavoine. Ouais, c'est ma chanson. Et d'ailleurs, si on va sur mon Dailymotion, je me suis essayée à la reprendre. Alors peut-être pas aussi bien que lui, en tout cas, certainement. Mais c'est vraiment ma chanson préférée de Daniel Balavoine. Je pense que du Daniel Balavoine, mon avis, hein, parce que bon, c'est mon idole, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas faire du copier-coller avec Daniel Balavoine. Hein. Il faut reprendre... Voilà, oui. tout à Réinterpréter. fait, faut prendre aussi à sa façon, exactement. De toute façon, on ne pourra jamais l'égaler, je pense, voilà, faut être honnête. Et puis, je pense qu'on a chacun notre timbre de voix, notre caractère, voilà. Donc, il faut faire aussi avec sa personnalité, tout en, effectivement, ne cassant pas complètement la musique qu'il a voulu faire passer. Mais Tout c'est à vraiment ma chanson préférée, c'est Vivre ou survivre. C'est une chanson très connue, oui. Oui. Je sais que Il y a une folie, il y a de des reprises, ouais. nombreux best-of de Daniel Balavoine qui sont sortis. Il y a énormément de titres qu'on entend rarement en radio. C'est souvent les mêmes qui reviennent.
Mais pour ceux qui connaissent pas très bien cet artiste, sincèrement, il faut vous procurer les best-of et écouter tous les titres parce qu'il n'y en a pas un seul à jeter. C'est vraiment, moi je ne suis pas fan de Balavoine, mais c'est un artiste que, autant comme toi, en tant qu'homme et pour les textes, c'est vrai que c'est quelqu'un de grand. Tout à fait. Moi, je les ai tous. Ah ben c'est très bien. Ouais, moi je ne pense pas, mais j'en ai quelques-uns quand même. En vinyle, en CD, en tout. Voilà, bon, mais c'est ça. La vraie fan. Ah voilà. C'est le musée Balavoine chez toi? Ah oui. Elle rigole. Ah oui, alors, j'ai appris quelque chose il n'y a pas longtemps. Ah non, c'était l'émission précédente. Oui. Que Balavoine était originaire d'ici. Il est pas loin, oui, de Saint-Sauvé. Et il Ticia, je ne sais pas si tu le savais, mais voilà, Corinne m'avait appris ça. Si, on l'avait envoyé aux mairies de naissance et de décès, on va dire, qui nous ont gentiment écrit un mail aussi pour nous remercier. Donc, je pense que les gens ont été touchés, donc c'est le principal. Après, j'espère pouvoir un jour aller me recueillir aussi quelque part sur sa tombe. Elle est à Biarritz. Voilà, je viendrai à Biarritz. Voilà. J'irai lui rendre petite visite et avec vous en même temps. Tout à fait, parce que moi je lui amène une rose de temps en temps. C'est vrai? Ah oui, mais c'est ça, hein. Inconditionnel. Voilà. Tu savais qu'il était marié avec une Corinne? Ah non, je Voilà, savais bien. exactement. Moi, je suis loin de tout ça. Voilà, mais quand on est fan, Quand on est quoi? Quand on est quand quoi? on est fan, Ah oui. oui, Parce qu'avec l'accent, ça donnait pas fan, hein, mais bon, c'est pas grave. ça y est, elle commence. J'aime bien la charrier un petit peu. Tout ça parce que j'ai une voix plus jolie que la tienne, c'est Non, ça? t'as juste un accent plus marqué que le mien, c'est tout. Bon, trêve de plaisanterie, Ticia, on va faire un petit parcours dans la musique, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Donc, tu nous disais tout à l'heure que tu ne jouais pas d'instrument, mais que tu allais peut-être Non. t'y mettre, le piano par exemple. Tout à fait. S'il y avait un instrument à choisir, et si j'avais vraiment le temps pour le consacrer, ce serait le solfège et le piano, parce que c'est vraiment l'instrument qui me parle le plus et qui me touche en tout cas. Voilà, se mettre au piano, composer, ce serait vraiment la suite logique de mon aventure musicale. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que tu es auteur, interprète, et c'est vrai qu'après compositeur, C'est ce qui ma foi. Ça serait un ouais. plus. Ouais. Voilà, tout à fait. J'aurais le panel complet et je pourrais moi-même mettre dans mes musiques ou mes mots ce que j'ai vraiment envie de donner, de faire ressentir. Donc ce serait pas mal en effet. Alors, tu l'as dit, tu aimerais faire ça, mais est-ce que tu vas te donner les moyens et t'y mettre? J'aimerais. Après, comme je disais, c'est un manque de temps, puisqu'on en parlera un peu plus tard, mais pour l'instant, la musique ne me permet pas de vivre. Donc, j'ai un métier à côté, et effectivement, il y a tout ça à gérer, quoi. Le temps, c'est difficile de le trouver. J'aurais des journées de 48 heures, ça m'arrangerait. Malheureusement, j'en ai que de 24. Et voilà, j'essaie de gérer, mais après, si la vie me permet effectivement de pouvoir vivre de ma musique, ce que j'espère bien entendu, j'aurai forcément du temps à consacrer. Et là, oui, je me donnerai les moyens de me consacrer à un instrument. Et pour le chant, parce qu'on voit que tu as quand même une belle voix, que tu chantes bien, est-ce que tu as une formation? Bon, tu nous en as parlé un peu tout à l'heure, et est-ce que tu continues à faire des cours de chant à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, non. J'ai arrêté justement par manque de temps. C'est toujours un manque de temps, mais ça, je sais, je travaille pas mal chez moi, puisque de toute façon, j'ai mes exercices plus ou moins adaptés, mais ce que je veux dire, c'est que j'aurai toujours besoin d'un coach vocal. Donc, j'aurais besoin d'avoir, avant la formation, j'ai envie de dire, du piano, un coach vocal. Donc, déjà, ce serait une bonne chose que je puisse avoir le temps de m'y remettre. Après, chez moi, il n'y a pas un jour où je ne chante pas, où je travaille pas ma voix. Parce que c'est comme un instrument de musique, il faut sans cesse la travailler, la voix. Et donc, il n'y a pas un jour où je ne travaille pas ma voix. J'essaye toujours de me consacrer du temps pour faire des vocalises, etc. Et puis, bien sûr, pendant près de 2 ans, j'ai pris des cours de chant avec Mairie. Donc, ça a été vraiment un appui solide, des bonnes bases, en tout cas. Ça, c'est sûr. Oui, parce qu'après quand tu écris une chanson, bon après je suppose qu'avec les personnes qui t'entourent, il y en a qui te guident aussi pour le chant, je suppose. Oui, après on peut me dire attention, la façon dont tu places ta voix, ne serait-ce qu'aller en studio, l'ingénieur son, même s'il n'est pas coach vocal, peut déjà nous dire attention, là ça va pas, non, là tu la prends trop haute, etc. Donc on est toujours plus ou moins conseillé dans le milieu musical. Après ça ne remplace pas bien sûr vraiment les cours de chant et un coach vocal, c'est sûr. Oui. C'est clair. À quel âge tu as commencé à écrire? On va dire que à peu près depuis l'âge de mes 20 ans, où je commençais à faire des textes, etc. Et puis j'ai mis ça dans un carton. Et on va dire que j'ai rouvert le carton et je me suis mis vraiment à bien peaufiner mes textes à 23 ans quand j'ai commencé
à vraiment me décider à écrire, à m'y mettre pour composer, enfin pour me faire composer sur mes textes. Mais on va dire que ça fait pas mal d'années déjà que j'écris. Alors justement, tu composes tes textes, comment fais-tu? Est-ce que tu prends des faits réels, c'est imaginaire, ça te vient comme ça? Comment écris-tu une chanson et combien de temps tu mets pour écrire une chanson? En fait, ça dépend du contexte. Si c'est privé, par exemple, je vais prendre le cas d'une chanson de mon premier album qui s'appelle Dernière nuit, donc sur un monde différent. C'est une chanson que j'ai écrite pour tous les enfants battus. Ça m'est venu un soir, je regardais les informations, voilà, il y avait encore un fait divers par rapport à un enfant maltraité. J'ai pris une feuille et en quelques heures, elle était faite, la chanson. Alors bien sûr, après, il faut la peaufiner, etc. Faut la retravailler, mais on va dire vraiment la trame du texte était faite en une soirée. Mais ça, c'est un fait réel, je veux dire, moi, j'essaye à mon petit niveau, parce que je ne suis pas Balavoine, mais par mes chansons, à faire passer des messages, voilà, à faire réagir les gens. Donc, dans un monde différent, j'explique que j'en ai marre un peu de la guerre, j'ai envie d'un monde d'amour, de paix, qui n'est pas contrôlé spécialement par le pouvoir et l'argent, par exemple. Donc ça, c'est plus après personnel. Parle-moi, ça a été écrit parce que ça parle d'amour, et souvent ça parle d'amour, mes chansons aussi. Ça, c'est plus, j'ai envie de dire, une thérapie, puisque c'est quelqu'un à qui je demandais de me parler. Donc ça, c'est vraiment très personnel, ça me touche. Je ne sais faire que, c'est une chanson que j'ai faite pour les gens qui m'entourent et mes fans, en leur disant je ne sais faire que chanter et que sans vous, je ne suis rien. Donc après, ça dépend de la chanson, du contexte, combien de temps je vais m'y mettre. Des fois, il y en a, je passe plusieurs jours parce que les mots ne me viennent pas forcément tout de suite, ou après ça me plaît plus, donc je reviens dessus. Mais voilà, ça dépend du contexte, si ça me touche personnellement, si vraiment je suis inspirée à ce moment-là, ça peut être de différentes façons en tout cas. Est-ce que tu as fait des ateliers d'écriture ou tu as simplement ton expérience personnelle et puis ce que tu as traversé? Juste mon expérience personnelle en tout cas. Non, voilà. Quand ça vient, c'est plus une inspiration personnelle, un besoin d'écrire, une envie, voilà, un ressenti, quelque chose que je veux transmettre, un message, voilà. C'est tout à fait personnel à ce niveau-là. Et tu écris uniquement en français ou est-ce que tu fais par exemple, ou tu feras plus tard des chansons en anglais? Alors pour l'instant, moi je n'écris qu'en français puisque je me sens pas capable en tout cas d'écrire en anglais. Mais en 2014, je vais préparer, si tout va bien, un EP de 7-8 titres avec un monsieur qui s'appelle David Raffo qui compose et écrit beaucoup en anglais. Et j'aimerais vraiment m'y mettre pour pouvoir effectivement s'ouvrir un petit peu plus à l'international. Mais sans trop laisser tomber le français, puisque déjà c'est ma langue d'origine et que je trouve que faut représenter son pays et que des fois c'est plus dur d'exprimer une chanson quand les gens comprennent les paroles. Voilà. Donc je ne veux pas laisser tomber non plus totalement la langue française. Donc tu resteras en français, tu prendras quelques titres en anglais. Exactement, faire un mélange des deux, mais pas de faire que de l'anglais. Enfin, et une majorité après c'est un choix français... personnel, tout à fait. Oui, parce que l'anglais, déjà, moi je dis, pour le chanter, il faut savoir le parler un peu couramment, hein. Tout à fait, déjà, et Oui. puis faut s'y sentir à l'aise, donc moi je me sens pas forcément tout le temps à l'aise quand je chante en anglais, ça se travaille aussi, et puis voilà, une question d'émotion, de principe, enfin pour faire passer des fois une émotion, c'est plus facile quand les gens comprennent le texte de leur faire passer une émotion quand ils ne le comprennent pas forcément. C'est clair. Donc voilà, moi je suis française, je suis fière d'être française, et je trouve qu'avoir quelques titres en anglais pour s'ouvrir à l'international c'est très bien, mais je préfère aussi rester dans ma langue maternelle. Et crois-tu que si tu venais à chanter en anglais, crois-tu que tu pourrais être diffusé un peu plus sur les radios? Est-ce que tu as trouvé des blocages? Est-ce que tu trouves des blocages à l'heure actuelle, juste pour Parle-moi par exemple? Les radios, on va dire, enfin là ça commence j'ai envie de dire, à passer un statut supérieur, puisque souvent, comme je vous en parlais tout à l'heure, c'était souvent que des radios du web. Là, je commence à avoir des petites radios effectivement régionales, etc., qui m'invitent et qui me proposent des interviews et qui diffusent mes titres. On n'en est pas encore aux grandes radios vraiment nationales, etc. Mais est-ce que chanter en anglais, ça m'ouvrirait plus des portes? Je pense pas que c'est une question de langue. Je pense que c'est plus une question de rencontre et d'entourage professionnel, je pense. Oui. Après, je pense peut-être que les radios régionales, comme notre radio, je pense qu'ils diffusent plus facilement les nouveaux talents. Et après tout, je crois que les gens de plus en plus se ramènent sur ces radios-là, parce que bon, les radios nationales, tu sais. C'est toujours les mêmes qu'on entend. Enfin, je vais être méchante, mais c'est toujours les mêmes qu'on entend.
Et je vois pas pourquoi nous, jeunes talents, on n'aurait pas le droit de passer à la radio, ou des fois, enfin moi, je me suis vue proposer par une radio, tu veux passer, tu payes. Enfin, je trouve ça, je ne comprends pas ce fonctionnement. C'est pourquoi si on n'a pas de producteur ou de maison de disques derrière, on n'aurait pas le droit de faire connaître de jeunes talents. Enfin, c'est pas logique. On a le droit, on peut faire des chansons parfois aussi bien, même mieux, sans parler de moi, hein, mais des fois d'autres titres aussi que j'entends d'autres amis artistes. Je me dis, il pourrait très bien passer à la radio. Pourquoi pas lui? Parce qu'il n'a pas de producteur ou de maison de disques derrière qui, voilà. Donc c'est pour ça que je dis, c'est peut-être pas une question de être en anglais ou en français. Je pense que c'est une question d'entourage professionnel surtout. Et c'est clair que quand on n'a pas de maison de disques ou de producteur, comme tu dis, voilà, ça devient difficile. Les portes sont beaucoup plus fermées. Voilà. Oui, et c'est peut-être pour ça aussi que certains nouveaux talents, moi je le regrette d'ailleurs, on a reçu ici des nouveaux talents extraordinaires, hein, je le dis, avec des albums extraordinaires, et qui font une chute maintenant parce que ils ont plus personne autour et que ils sont obligés d'arrêter parce que ils vendent pas leur album, parce qu'ils sont pas diffusés, il y a pas sont assez pas de diffusés, pubs, voilà. Et ça, moi, je trouve, je tenais à le dire parce que moi, ça, je trouve regrettable, voilà. Et j'ai un cas ici, voilà, un nouveau talent que j'ai fait découvrir, et je suis assez vexée et déçue parce que voilà, il est obligé d'arrêter, alors que c'est un talent extraordinaire, je dirais. C'est ça. Et quand on pense qu'une petite diffusion radio ou télé, ça peut tout déclencher. Et là, je vais être méchante, mais bon, de toute façon, dans la démocratie, je dis ce que je pense. Je ne trouve pas logique qu'on soit numéro 1 avec une chanson nulle. Voilà, je le dis. Alors qu'il y en a qui s'embêtent à écrire des beaux textes, on les écoute pas. Par contre, on se met tout nu et on chante n'importe quoi, ça marche. Eh ben, je trouve pas ça logique, quoi. En France, il y a quand même un problème, je pense. Un gros problème. Après, voilà, et qu'on dise pas qu'après, voilà, comme on dit, les jeunes talents lâchent plus vite parce qu'ils n'ont pas de soutien financier, pas de soutien moral, voilà. Donc c'est pas possible d'avancer dans ces conditions. Ouais, je te rejoins entièrement. Et là, voilà. De toute façon, moi, je protège les nouveaux talents, on le sait ici, et je suis très affectionnée avec eux. Et voilà, c'est pour ça que nous, eh bien, on diffuse même dans la journée, on diffuse pas mal les nouveaux talents, parce que comme tu dis, ils méritent mieux que certains qui ont un grand nom, tout simplement. Et ils chantent faux par moment même, même quand on a un grand nom. Je le citerai pas, hein. Non, je veux pas. Les filles, moi je propose qu'on descende un petit peu, là qu'on se calme, parce que je sens que vous êtes un peu énervés. Non, on n'est pas énervés, on me dit que la vérité, il faut savoir le dire. Oui. Voilà, tout à fait. Je partage votre opinion. Ça va continuer à monter dans les tours si on continue. Alors on va passer à une petite chanson. Oui. Alors je suppose, je les ai toutes écoutées, mais ça fait 1 semaine et demie. Alors j'en ai un petit peu oublié. La chanson qui vient à présent, c'est à piano-voix. Donc, par rapport au titre, je suppose qu'elle est calme, donc ça va vous faire du bien. Oui. Tout à fait. Un piano, une voix, et je décris mon amour pour la musique, tout simplement. Alors, au piano, qui t'accompagne? C'était David Villamejane, justement, qui m'a composé la chanson. D'accord. Alors, on va écouter à piano-voix, ça va nous calmer, on va reprendre nos esprits. Non, ça fait du bien de dire des fois les choses qu'on pense, et puis voilà. Et puis, il y a beaucoup de gens qui pensent comme nous, je te rassure, Ticia. Alors, n'oubliez pas. Oui, rassure-toi de suite. N'oubliez pas d'envoyer vos petites questions, vos petits messages à Ticia, elle se fera un plaisir, bien sûr, de vous répondre via le Facebook de Radio d'Artagnan ou par mail, contact@radiodartagnan.com, pardon. Voilà, on a un petit message d'ailleurs de Nati qui nous écoute via la région parisienne, comme tous les mercredis soirs, qui te met j'aime, alors c'est un cœur, hein, j'aime Daniel Balavoine, il nous manque. Voilà, tu vois, ça fait plaisir Exactement. de parler un peu de Daniel Balavoine aussi. Allez, Ticia, on y va à piano-voix. Oui, on y va. Et on te retrouve juste après. Dans cet univers qui est le mien, bienvenue, écoutez cet air qui m'appartient, piano-voix, je me livre enfin. C'est fou, je crois
mais c'était mon destin. À piano-voix, plus rien ne me retient. Si j'échoue là, je ne regretterai rien. Bienvenue, laissez-vous bercer par ces quelques notes, ces quelques notes. Bienvenue, si vous pardonnez parfois mes fautes, mes fautes. À piano-voix, je me livre enfin. C'est fou, je crois, mais c'était mon destin. À piano-voix, plus rien ne me retient. Si j'échoue là, je ne regretterai rien. Et si vous ne comprenez pas d'où me vient cette passion-là, écoutez encore une fois ce piano-voix. Je me livre enfin. C'est fou, je crois, mais c'était mon destin. À piano-voix, plus rien ne me retient. Si j'échoue là, je ne regretterai rien. Ça, moi je dis que c'est magnifique. Alors? Ah, merci. Ah oui, parce que ça donne une émotion, un piano-voix, voilà, il n'y a rien de tel. Et vous êtes plus zen maintenant? Ah, de suite, hein? Oui, alors les zen. Mais je vous rassure, les questions à suivre, je suis sûre que vous allez dire des trucs. Bien ou pas bien, qu'importe, mais vous allez pouvoir dire ce que vous pensez. Donc c'est très bien. Ah bah c'est super. Eh bien, vas-y alors, Jessica, qu'est-ce que tu as à nous poser comme question? Eh bien, les concours. Et puis forcément, on va dévier après sur la télé-réalité et compagnie. Oui. Alors, Voilà. Ah, quel beau sujet. Voilà, voilà. En général, ça fait réagir. Ah oui, oui, oui. Alors, est-ce que tu as fait des concours déjà? Ah oui, j'en ai fait pas mal, donc à peu près depuis 2 ans et demi. J'ai commencé par le Zik Map Tour à Paris, où je suis arrivée en demi-finale, donc j'ai eu la chance de faire une belle salle parisienne avec plusieurs candidats. Bon, je n'ai pas été choisie pour la suite, mais j'ai fait de belles rencontres, Patrice Marlon, Johan Perrier, etc., qui sont quand même des grands noms dans le domaine, donc c'est des belles rencontres et c'est vraiment une opportunité. D'ailleurs, j'invite souvent les gens à passer ce concours Zik Me Up, parce que c'est vraiment un beau concours où on fait de très belles rencontres. Ensuite, j'ai fait concours Génération Star à Vesoul, où pareil, à chaque fois, je ne vais pas plus loin que les demi-finales. J'ai fait également le trophée Daniel Balavoine à Lille. Donc ça a commencé il y a 2 ans, ils l'ont renouvelé cette année. Voilà, c'est un beau concours aussi, et c'est aussi en hommage à Daniel Balavoine, donc tout me convenait à ce niveau-là. J'ai fait des concours au niveau du web, notamment le dernier, c'était le concours Monkey Tunes, où je suis arrivée 9e sur 200 candidats, avec la reprise d'Assassine de Pascal Obispo. Donc c'est quand même une belle place grâce au vote du public. D'ailleurs, je remercie à cette occasion tous les gens qui votent régulièrement, qui partagent mes liens. Je leur fais de gros bisous. Et puis voilà, des petits concours effectivement qui m'ont permis sûrement de faire les belles rencontres qui ont découlé par la suite. mais c'est déjà bien, hein, Oui, tous ces c'est déjà concours. bien. Et puis, bon, comme tu dis, tu arrives toujours en demi-finale, mais ma foi, moi je dis demi-finale, Et c'est déjà c'est beaucoup. grandiose déjà, hein. Oui, non, mais Bah je oui. suis très contente. Et bon, souvent, il y a aussi une partie vote du public, donc ça veut dire que quelque part, je suis plébiscitée, donc ça me touche beaucoup. C'est pour ça que souvent, je remercie les gens qui partagent ou qui votent, parce que ça me touche vraiment, parce que sans le public, on n'est rien du tout. Oui. Et puis après, bon, au niveau du jury, ça plaît pas, ça dépend de la chanson. Voilà. En plus, vraiment, quand je débutais mes premiers castings, c'était mes tout premiers où j'ai pas fait de scène, donc le track, etc. C'est pas évident à gérer au départ. Mais ça m'a permis de faire de belles rencontres par la suite, donc je ne regrette rien de ce que j'ai fait en tout cas.
Alors, ces concours, bon, ça on a vu. Et justement, maintenant, on va parler donc, comme l'a dit Jessica, ces émissions de télé-réalité, The Voice, Nouvelle Star, ou autre. Est-ce que tu as déjà pensé à t'y inscrire, Ticia? En fait, l'année dernière, on m'a inscrit à The Voice, mais on m'a jamais rappelé. Mais bon, ça... mais sincèrement, je vais être honnête avec moi-même. Je pense que pour faire The Voice, il faut The Voice, quoi. C'est comme le titre l'indique. Voilà. Je pense que moi, j'ai une voix trop banale pour passer dans ce genre d'émission où je n'ai pas fait de comédie musicale pour être pistonnée. Enfin bref, ça c'est entre nous. Bref, peu importe. Voilà, ça, ça j'aime ça. Voilà. Bon. Donc, mais dans tous les cas, non, je n'ai pas. Après, j'ai jamais vraiment tenté. Je pourrais, mais j'ai jamais vraiment tenté ces téléréalités. Pas que ça me déplaise, parce que notamment la Star Academy nouvelle version me plairait bien par rapport à Nouvelle Star ou The Voice. Mais j'ai jamais tenté. Peut-être que si je tenterais, je sais pas. J'en ai aucune idée. Je peux pas dire parce que j'ai pas tenté. Donc et la seule fois où on m'a inscrit, on m'a pas rappelé. Donc c'est-à-dire c'est vrai que c'est un peu défaitiste parce que je me dis si j'avais du talent, on m'aurait rappelé. Donc oui, non, mais comme tu dis, on t'a inscrit pour The Voice. Et effectivement, pour The Voice, peut-être que tu fais pas partie des exactement. Des voix, non, voilà. mais il faut avoir une belle voix. Enfin, je le dis, il y en a. Non, mais une belle voix, tu en as une, mais après magnifiques. des voix particulières. C'est vrai que voilà, c'est plus axé sur des voix particulières. Voilà, tout à fait. Voilà, moi je voterais plutôt pour des voix particulières parce que si on regarde The Voice comme je regarde moi, il n'y a pas forcément des grandes voix qui arrivent en finale. Des grandes voix, on est d'accord. On est d'accord. Bon, après les non, autres. mais des voix particulières en tout cas. Voilà. Oui, voilà. Pour Ticia, ce serait pas The Voice, mais peut-être les autres qui seraient peut-être plus ouverts pour elle. Plus adapté, voilà. Après, j'ai jamais tenté, donc je peux pas dire. Et c'est étonnant parce que justement, tu es dans la région parisienne, donc tu as vraiment accès à tout ça assez facilement. Oui, mais ça m'a jamais attiré en fait. D'accord. Moi, je suis plus à faire des petits. En plus, on dit petits concours, mais même le Zik Me Up à la base, c'est même pas un petit concours, c'est un grand concours national. Et je préfère à la limite où là, il y a un petit peu plus entre guillemets de convivialité, où les professionnels sont à l'écoute des gens qui passent le casting. Enfin, je trouve qu'il y a une convivialité. Ils peuvent nous donner des conseils, etc. Je préfère ça à la limite que d'être exposé 3 mois et retomber dans l'oubli. Enfin, moi, je préfère cette convivialité-là où je me dis, ils nous donnent quand même des conseils. On fait quand même de belles rencontres. Enfin, je veux dire, Patrice Marlon, c'est pas n'importe qui. Et ça nous permet d'avancer, de faire de très belles rencontres par la suite. Mais à côté de ça, voilà, si je suis exposée, mais que sitôt je suis oubliée, enfin, moi comme je dis toujours, je veux pas être la première, je veux durer, je le dis tout le temps, parce que je veux pas être exposée et puis être première et ensuite redescendre aussi vite, quoi. Si vous remarquez bien, dans ces émissions-là, ceux qui sont premiers et qui gagnent, c'est pas forcément ceux-là qu'on entend après, hein? Tout à fait, tout à fait. Et puis c'est souvent aussi parce qu'en fait c'est des émissions qui se répercutent d'année en année et c'est souvent aussi peut-être les 2 premiers, puisqu'après on n'entend pas forcément parler des autres qui suivent, qui ont gagné. C'est vraiment des fois les 2 premiers qui vont marquer les esprits. Et puis après on n'entend plus parler des autres. Et c'est dommage parce qu'il y a des talents. Oui. Mais bon, des talents il y en a partout. Après c'est une question de chance aussi et de hasard. Mais non, voilà, moi j'ai jamais tenté, donc je peux pas critiquer, mais enfin moi pourquoi je suis pas attirée en fait, c'est le fait d'être exposée et puis peut-être oubliée aussi vite. Donc moi c'est un peu ça qui me dérange en fait. Je pense que le plus important pour un artiste, tu vas nous dire, Ticia, je pense que c'est la rencontre avec le public, de faire plutôt des scènes, même s'il y a que 100, 200, 300 personnes devant toi. Je pense que le principal, c'est d'aller à la rencontre de son public et de voir l'émotion qu'ils ont juste devant toi. Tout à fait. Ça vaut tous les concours du monde. Je le dis souvent. Même des fois, quand je perds, ils sont presque plus déçus que moi. Mais je leur dis, on a tenté l'aventure ensemble et tout ce que vous avez fait, tous les partages, tous les votes, ça vaut beaucoup plus que de gagner en fait. Parce que ça prouve que j'ai mon public avec moi et c'est énorme. C'est ça, parce que ton public restera fidèle, que ces émissions-là ne sont pas fidèles avec les artistes après. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Non, mais alors je vais pas me faire que des amis parce que ce soir je dis tout ce que je pense, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Mais voilà, je pense que je préfère être auprès de mon public, rendre au centuple tout ce qu'il me donne, plutôt que de tenter ces émissions. Je suis même pas sûre d'aller si loin que ça au final.
Bon. Alors, je suis même pas sûre de passer les castings, puisque à chaque fois, je m'arrête en demi-finale, donc je sais pas pourquoi j'irai plus loin. Mais voilà, donc non, Alors, je pas de préfère, télé-réalité pour l'instant, mais tu as fait quand même un passage télé. Ah, mais ça, je ne regrette rien. D'ailleurs, je me demande toujours aujourd'hui comment j'ai fait pour être sur le plateau, parce que je me dis, mince, à chaque fois, je suis prise, et puis au moment on va dire, ou de la finale, ou du passage télé, je suis jamais prise. Donc, voilà, France 4, c'est une belle aventure, et je me dis toujours, mais c'est pas possible, quoi. J'ai rêvé, je vais me réveiller, parce que vraiment, sincèrement, je m'attendais pas à descendre sur le plateau, et ça a été vraiment une réelle chance de pouvoir faire cette émission, d'ailleurs, que je conseille, puisqu'elle va redémarrer pour l'année prochaine. Et l'équipe est super, aussi bien l'équipe de production que de casting, que les animateurs. Enfin, on est vraiment super bien accueillis, on est vraiment dorlotés du début jusqu'à la fin, et vraiment, ils sont géniaux, quoi. Donc, c'est vraiment une émission que je recommande. Tu peux redonner le nom de l'émission? C'est Qui chante le plus juste, Voilà, avec je l'ai Stéphane regardé. Basset et Justine Fraioli. Voilà, Je l'ai France regardé. 4, IDF1, je vais y arriver. Ah Et- oui, j'ai fait IDF1 aussi en Voilà. 2011. Voilà, ça c'est une autre émission télé, ouais. D'ailleurs, on a beaucoup Voilà, sur la de... TNT. Sur la TNT et IDF1, on a beaucoup de Sur de France jeunes- 4, sur l'émission qu'elle vient de nous dire, on a beaucoup de nouveaux talents qui sont passés dans l'émission qui étaient. Il y avait Romain Vissel, entre autres. Oui. Bah, Romain, je le connais aussi un petit peu, en effet. Mais bah, lui qui a la chance, et d'ailleurs je lui souhaite un beau parcours dans The Voice, puisqu'il a la chance de pouvoir passer les castings au mois d'août. Donc j'espère qu'il va aller très 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 loin, parce qu'il mérite et qu'il a une belle voix en tout cas. Et il sera au concert de Radio d'Artagnan le samedi 14 septembre. Elle est Et contente. bah super. Allez, Laetitia, on parlait justement de scène. Parle-nous un peu, je suppose que tu as fait quand même des concerts devant tes fans. Parle-nous un peu de tes scènes. Bah, dans mes scènes, j'ai commencé, on va dire, par une grande scène à Ramatuelle au tout début en 2011. Donc à peu près 200-300 personnes dans la salle. Oui. Et c'est une belle expérience, parce que c'est vraiment le tout début. En plus, on a partagé la scène avec plusieurs artistes. Donc c'était vraiment des rencontres. Enfin, pour moi, c'est ça la musique, c'est le partage. Donc c'était une belle scène. Après, j'ai fait pas mal de petits showcases ou de petits concerts dans des restaurants, etc. Puisque c'est comme ça aussi qu'on se fait connaître autour de soi. Tout à fait. Et j'ai fait quelques petites salles parisiennes grâce, on en parlera un petit peu plus tard, à Liane Dilano, le caveau des artistes, le théâtre Erfelguer, dernièrement le Benz Café. Donc c'est quand même des petites salles sympathiques. Et on peut être à la rencontre de son public, c'est super convivial, super sympa. Donc moi je garde de très très bons souvenirs, aussi bien de la grande scène à la petite scène ou au petit restaurant. Enfin, à chaque fois c'est un souvenir, voilà, on avance, c'est un public différent, parce que dans un restaurant c'est pas forcément son public. Mmh. Donc il faut essayer de capter l'attention des personnes qui sont là et qui sont pas forcément venues vous écouter. Donc non, c'est sympa, à chaque fois c'est des nouvelles expériences, des nouvelles rencontres, et j'aime beaucoup. Et comment est-ce que tu gères ton trac? Bah, au tout départ, je le gérais pas. Ce qui explique aussi que des fois, pendant les castings, je perdais un peu je faisais des fausses notes parce que je perdais il y avait trop d'émotions, et le trac jouait en ma défaveur. Après, par la suite, je pense que le fait de faire aussi des cours de chant, etc., les castings, les différentes scènes, ça m'a permis de gérer mon trac. Moi, la seule chose, en fait, avant de monter sur scène, je demande à être seule 5 minutes. Enfin, j'ai pas un gris-gris ou quelque chose de particulier. Mais j'aime bien m'isoler 5 minutes, c'est ma façon à moi de déstresser, de souffler avant de monter sur scène. De faire le vide. Tout à fait. Mmh. Alors, sur scène, est-ce que tu es toute seule ou tu es accompagnée de musiciens? Pour l'instant, toute seule. Après, par la suite, effectivement, ce serait l'idéal d'avoir ses propres musiciens, puisque je pense que pour partager au niveau musical, même avec le public, avoir des musiciens, c'est génial. Donc c'est vraiment ce que j'aimerais faire, enfin avoir plus tard mes musiciens et faire plusieurs scènes, etc. Ce serait vraiment l'idéal. C'est temps pour parler. Est-ce que tu connais déjà quelques musiciens qui t'accompagnent un peu en studio, tout ça Non. En fait, on me compose mes chansons et puis voilà, après je vais les enregistrer. Donc c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage, parce qu'il n'y a pas ce partage musical là. Donc après, pour l'instant, j'ai pas vraiment cherché non plus, mais j'aimerais vraiment par la suite effectivement avoir mes propres musiciens et avancer dans ce sens, faire quelques scènes ensemble. Voilà, ce serait l'idéal. Tu fais beaucoup de scènes sur une année, par exemple? Voilà, en fait, on va dire que c'est à partir de cette année que ça a commencé un peu à bouger, puisque en fait, les 2 premières années, à part éventuellement quelques castings dans l'année, etc., j'en faisais pas beaucoup,
peut-être une voire deux dans l'année. Et là, c'est vrai que depuis quelques mois, j'ai fait pas mal de restaurants, de showcases, etc. Ça a un peu commencé à... Là, depuis quelques mois, on va dire, j'en ai fait une bonne dizaine, alors que ça faisait 2 ans que j'en faisais pratiquement pas. Ça commence tout juste, on va dire, à bouger. Bon, mais quand ça commence, après ça défile, hein, tu vas voir. Bah, j'espère, Oui. je croise les doigts. Alors justement, on a quelques nouveaux talents qui font partie d'associations, parce qu'on les demande parrains ou dans les associations. Est-ce que tu en fais partie, toi? Non, alors moi, il faut savoir que grâce à Claire Balavoine, justement, j'ai pu créer mon association au mois de février. En plus, le jour de la fête des amoureux, le 14 février, j'étais dans le journal officiel qui s'appelle Sauver la vie. Donc mon association aura pour but d'aider d'autres associations, c'est-à-dire que je peux faire une course sportive, une scène musicale en vue d'aider que les bénéfices aillent à une association. Donc ça peut être principalement effectivement pour l'association Daniel Balavoine, mais ça peut être pour la maladie d'Alzheimer, les enfants battus, etc. L'association que j'aurais en fait choisie. Après, l'association vraiment qui me tient à cœur et pour laquelle je veux vraiment organiser quelque chose, c'est effectivement l'association pour Daniel Balavoine. Qui consiste, cette association? Alors, cette association, ça permet de continuer ce que Daniel avait mis en place, notamment pour les populations d'Afrique. Oui. Et c'est des projets de développement, en fait, au niveau agricole et scolaire. Oui. Notamment, surtout au Mali. Oui, où ils mettaient l'eau... Pompe d'irrigation avec de l'eau et puis permettre l'éducation aussi des enfants. Donc je trouve que c'est des belles valeurs à défendre. Après, il y a tellement de belles valeurs à défendre que il y aura tellement de causes à défendre. Malheureusement, on ne peut pas défendre chaque cause. Moi, après, j'ai privilégié, on va dire, cette association-là parce qu'effectivement, je me sens très proche de Daniel. Mais j'aurais pu très bien en privilégier une autre. Mais moi, c'est vraiment celle-là qui me tient à cœur. Tu vois, Jessica, il n'y a pas que moi qui suis fan de Daniel Balavoine. Mais c'est très bien. Mais comme elle dit, c'est très bien aussi qu'elle n'est pas fermée et qu'elle n'est pas que là pour aider l'association de Daniel Balavoine. Mais avec sa propre association, elle peut aider d'autres associations. Ça, c'est bien. Tout à fait. Voilà. C'est pour ça que je vais choisir par la suite d'autres associations, notamment la maladie d'Alzheimer, elle me tient beaucoup à cœur, les enfants battus. Voilà, j'aurai d'autres associations à aider. Mais principalement, je veux faire quelque chose par rapport à l'association de Daniel. Et d'ailleurs, j'en profite puisqu'on en parle. Il y aura sûrement une scène organisée donc le 26 octobre dans l'Oise, à Carlepont, en faveur de l'association Daniel Balavoine. Où tu y seras, bien sûr. Où j'y serai avec 4 autres artistes, donc et la radio Puisalène en fait qui va nous soutenir, nous prêter la salle et nous permettre de récolter des bénéfices pour l'association. Mais moi, je dis déjà, tu dois être une dame de cœur, parce que pour faire tout ça, il faut avoir du cœur, systématiquement. Sûrement, je sais pas. Je pourrais pas répondre et m'auto-analyser, mais voilà, j'ai vraiment envie d'aider cette association. Et depuis la rencontre avec Claire, je dirais presque que maintenant c'est une évidence. Avant, c'était un besoin, une envie peut-être. Aujourd'hui, je me dis c'est une évidence parce que quand elle parle, on dirait son frère. Elle me permet aussi des fois d'accéder à des petits souvenirs privés sans que je n'ai été là à ce moment-là, on va dire. Et ça me touche qu'elle m'intègre parfois aussi bien dans sa vie, quoi. Dans les confidences. Alors, Daniel Balavoine, tu ne pourras plus chanter avec Daniel Balavoine. Si on te disait là, à l'heure actuelle, tu vas faire un duo, avec qui tu choisirais de travailler comme artiste? Si vraiment on voit haut, ce serait Calogero, j'hésite même pas. C'est vrai. Voilà, ce serait vraiment Calogero. D'ailleurs, la dernière chanson qu'il a fait pour Florent Pagny est magnifique, Les Murs Porteurs. Et vraiment, j'adore Calogero, j'adore ce qu'il fait. Et voilà, ce serait vraiment l'artiste avec qui j'aimerais collaborer. Il est parti d'ailleurs sur un autre style, Calogero, puisqu'il a formé un groupe, avec sur le fil Circus, c'est ça. Voilà. Tout à fait. La chanson Sur le fil, c'est vrai qu'il est parti dans un autre style, qui lui va très bien. Et moi, je vous conseille d'aller voir ce qu'il faisait avant de s'appeler Calogero. Oui, il avait un groupe, il y avait 3 garçons, ils étaient magnifiques, les cheveux longs dans les années 80. Oui, trop Alors, beau. je sais plus comment c'était le nom du groupe. Ah, le groupe, mince. Ils avaient repris L'Aigle Noir de Barbara, mais elle était magnifique. Et alors, si vous aimez Calogero, il faut aller voir absolument ce qu'il faisait avant, justement. D'accord. Voilà, il a une continuité artistique qui est fabuleuse. Et moi, j'adore Calogero, j'adore ce qu'il fait, donc ce serait vraiment l'artiste avec qui j'aimerais collaborer. Bon, comme il écoute, ça tombe bien, il va t'appeler après.
Alors mon numéro, c'est le... On lui transmettra, on le voit tous les week-ends. Allez, alors là, attention, hein, je vois pause musicale, je vois sauver l'amour. Ça y est, elle arrive. Ça y est, on y est. On y est. Alors je suppose bien sûr que c'est toi qui as écrit entièrement toutes les paroles, donc c'est spécial. Non, j'ai collaboré, mais c'est pas écrit entièrement. Non, Bon. non, j'ai collaboré seulement. Vraiment, la personne qui a écrit ce texte s'appelle Daniel Beau, et c'est vraiment lui qui a écrit l'ensemble du texte, et après on a pu collaborer, voilà. Emery, donc, qui a fait la mélodie. D'accord. Alors cette chanson, il faut le dire, hein, elle est entièrement consacrée à Daniel Balavoine. Tout à fait, c'est un hommage à Daniel Balavoine, et souvent, comme tu disais tout à l'heure, les gens se trompent, croient que c'est la reprise Oui. de Sauver l'amour. Alors effectivement, c'est un peu trompeur parce qu'on a gardé exactement le même titre, mais Oui. c'est pour aller effectivement dans l'hommage, mais c'est vraiment texte et musique originale en hommage à Daniel Balavoine. Souvent, je le répète, parce que les gens n'écoutent pas en se disant c'est la reprise, et non pas du tout, en fait, c'est vraiment un hommage qu'on a fait pour Daniel. D'accord. Alors justement, parce que c'est exactement le même titre que Daniel Balavoine, on a le droit de reprendre le même Oui, on s'était titre renseigné à la SACEM, oui. Du moment que effectivement, après on reprend pas exactement, mais là tout est original, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, c'était une question, oui, c'est vrai que... Sauver l'amour, parce que moi, j'ai fait comme pas mal de gens, comme tu viens de dire, j'ai dit Sauver l'amour, c'est une reprise de Daniel Balavoine. Eh bien non, tu vois. On aurait peut-être dû l'appeler autrement, c'est vrai, mais on voulait vraiment rester dans le même objectif que lui et lui rendre hommage. Voilà. Mais ça donne aussi la curiosité d'aller écouter, justement. Tout à fait. Eh oui. Eh bien, la curiosité, on va l'avoir de suite, puisqu'on va écouter Sauver l'amour sur Radio d'Artagnan. Et vous, pendant ce temps, n'oubliez pas d'envoyer vos petits messages. On nous dit que c'est très beau, le piano-voix, tout, très belle voix. Voilà, on reçoit des messages. Merci. Voilà. Et il faut continuer, hein, envoyer des messages via le Facebook de Radio d'Artagnan. Ou bien par mail, le contact @radiodartagnan.com. Allez, c'est promis, moi je garde le casque, j'écoute ça entièrement. Voici Sauver l'amour, interprété par Ticia. Qui en moi ne pouvait rester sommeil, toi qui donnes à la guerrière tout son éveil, aimer plus fort que de régner, aimer sans avoir à y penser. Tu as en moi tes colères trop amères, pour revenir par vagues et rester terre à terre, mais par ma voix tu seras vivant ou bien au-delà. Ah ah. Oh, oh. Vivant ou bien au-delà. Oh, 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 oh. Car maintenant, qui pourrait sauver l'amour? Toi là, nous ici à terre. Et pour combien de temps? Évidemment, nos cœurs sont devenus sourds. Au paradis et qu'enfer, et pour combien de temps? Toi qui aimais trop toutes ces vérités, même en sachant tous les prix à payer, être en danger de vie accepter tous les enjeux du sursis. Missionnaire voulant peupler les déserts, changer de monde à travers tes prières, tes refrains et tes colères, la mort ne t'a pas fait taire. Oh oh, oh oh, la mort ne t'a pas fait taire. Oh oh, oh oh, car maintenant, sauver l'amour, toi là, nous ici à terre, et pour combien de temps? Évidemment, nos cœurs sont devenus sourds, au paradis et qu'enfer, mais pour combien de temps? Vivre ou survivre, sur terre et sourire, au monde du sourire et crier désir. Dieu que c'est beau de penser là-haut que seul ton amour restera gravé dans
Moi, j'applaudis. Voilà. D'habitude, on applaudit que quand c'est en live. Hein. Ouais, mais là, t'as de la chance. Voilà. Hein. Ah, merci, super. j'ai le rouleau de sopalin à côté. Bon. Oh. Qui pourra sauver l'amour maintenant que Daniel Balavoine n'est plus là? Voilà, c'est... ouais. En gros, c'est le message de la chanson, tout Et à c'est fait. ça. Ouais. Bon, ah oui, il faut que je change de page, moi. On va se remettre des émotions. Oh là là. Elle suit plus, ça y est. Il y a plein de petits messages, tu regarderas toi-même, Ticia, sur Facebook. Oui. Voilà, l'émission est formidable, vous êtes génial, on rit beaucoup, voilà, beaucoup de commentaires. Et puis, on a une petite réponse. Le premier groupe de Calogero, c'était les Charts. Ah, merci. Ah oui, voilà, exactement. Merci. Voilà, les gens y suivent. C'est Alors, bien. allez voir les charts, il doit y avoir des trucs sur Internet, c'est sûr. Et c'est vraiment, moi j'appréciais beaucoup Magnifique. à l'époque. Mhm. Moi aussi. Et ça fait bizarre de le voir avec ses cheveux alors que maintenant il en a plus. Mais si, Oui. Non mais il avait vraiment une tignasse, c'est un truc énorme, hein. C'est impressionnant, des années 80 quoi. il n'est pas chauve, hein. Non, mais Calogero. il a beaucoup moins de cheveux qu'autrefois. Bon, Je te montrerai une photo, tu vas voir. mais je le connais, Calogero. Ah, tu te souviens comme ça, les cheveux longs? Je connais, Calogero. J'adore un apesanteur, d'ailleurs. Voilà. Bon. Oui, mais il a pas de cheveux en apesanteur. Allez, Ticia, on va passer à ton actualité, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que d'abord, en dehors de la chanson, tu as des loisirs à côté? Est-ce que tu as le temps d'avoir des loisirs, d'ailleurs, à côté? Pas vraiment. Eh ben, voilà. Mais si j'avais le temps, déjà, j'aimerais beaucoup voyager, parce que je trouve que les voyages, comme on dit, forgent la jeunesse, Oui. et ça permet de découvrir d'autres cultures, etc. Donc moi, j'espère un jour même accompagner, pourquoi pas Claire au Mali, ce serait génial d'aller à la rencontre des populations, et puis effectivement voyager un petit peu partout dans le monde, ce serait super. Après, j'adore écrire forcément ou lire, puisque ça permet effectivement de mettre des textes et de pouvoir créer des chansons. Je pense que voilà, ça permet d'entretenir tout ce qui est lecture-écriture et permettre effectivement après d'écrire ses propres textes. Et puis sinon, j'aime beaucoup Emmanuel Moir, comme je vous ai dit, donc je sais pas si on peut mettre ça dans loisir, mais je consacre en tout cas beaucoup de temps à Emmanuel Moir. Voilà, d'ailleurs, son dernier album est superbe, hein. Je suppose que tu l'as. J'adore, je le recommande, et voilà, je vais le voir au mois de janvier à l'Olympia, j'ai hâte. Quelle chance. Oui, non, franchement, à chaque concert, je suis là, depuis le Roi Soleil, je le suis, et voilà, je suis très fan d'Emmanuel. C'est vrai qu'il a une voix à émotion, même lui, il transmet une émotion. Souvent, au niveau vocal, je vais pas le comparer à Daniel, mais moi j'aime bien les gens, voilà, quand ça chante, j'aime bien ça part des voix graves, ça peut aller dans les très aigus. Tout à fait. Moi j'aime beaucoup, voilà, et je suis admirative. Donc tu aimes Grégory Le Marchal aussi. Voilà, par exemple. Mon deuxième idole, il fallait bien que je le mette dedans, hein. Tout à fait. Mais pour moi, voilà, c'est des artistes et c'est des anges, quoi. Enfin, notamment Daniel et Grégory, parce que malheureusement, ils nous ont quittés. Mais c'est vraiment, ils ont des voix magnifiques. D'ailleurs, Grégory, c'était un des seuls, je pense, qui, au niveau SOS Intérieur en détresse, pouvait limite, se comparer à Daniel. D'ailleurs, je prends plus de chéri maintenant, parce que... Ah, c'est fermé. je fais plus parce qu'ils meurent tous. Alors, j'ai décidé maintenant, voilà. Ah oui, non. Non, vaut mieux éviter. Bon, Ticia, on en parlait tout à l'heure, tu vis pas à l'heure actuelle de la musique. Je suppose que tu as un travail à côté. C'est mon objectif premier. Voilà, j'ai un travail à côté, effectivement. Un très beau travail, puisque je suis secrétaire médicale. Donc, j'aime beaucoup ce que je fais, le rapport avec l'humain, etc., le contact. Mais effectivement, pour l'instant, je consacre beaucoup de temps à la musique, mais elle ne me rapporte pas assez pour que je puisse en vivre. Maintenant, j'espère vraiment, dans les mois à venir, effectivement, que ça se concrétise et pouvoir au moins en vivre, en tout cas. Alors, dans les mois à venir, est-ce que justement tu as un projet de disque? Oui, justement, donc le fameux EP qu'on va commencer donc à partir de septembre ou octobre 2013. Donc on va prendre plusieurs mois, voire quasiment une année pour faire les 7-8 titres qu'on aura choisis, puisqu'il faut créer, composer, répéter, enregistrer, mixer, enfin bref, ça va prendre du temps. Donc c'est vrai que pour l'instant je promotionne beaucoup par le mois, et donc à partir de début 2014 je vais promotionner Je ne sais faire que, puisque je sais très bien que je ne pourrai rien proposer avant fin 2014 au moins. Donc comme je vais vraiment m'axer sur cette nouvelle EP avec David Raffo, beaucoup en français, un peu en anglais. Je veux vraiment bien travailler, bien bosser sur ça pour pouvoir faire quelque chose de bien en tout cas.
Alors, comment tu vas lancer ce EP? Est-ce que tu vas mettre sur Internet pour que les fans votent pour toi ou donnent des sous pour cet album? Comment tu vas le promouvoir, cet album? Le promouvoir, je pense que oui, je vais le mettre comme j'ai fait avec les précédents albums sur Internet. Après, si je peux, tout comme Sauver l'amour, avoir des CD physiques, ce qui est pas mal au moment des concerts, etc., que là, j'ai pas pu faire avec Parle-moi, parce que la musique coûte très cher aussi, ça me permettrait effectivement de pouvoir avoir des CD physiques en plus. Tu comptes te prendre un producteur ou tu vas te produire toi-même encore? Non, je vais m'autoproduire avec David, voilà, main dans la main. Il a quand même beaucoup d'expérience de la scène, surtout au niveau de Paris. Il connaît aussi quelques personnes. Il a travaillé sur une petite chaîne télé, donc je me dis, voilà, ça va nous permettre d'avancer main dans la main et voilà, d'essayer de proposer quelque chose de bien, sans trop différencier, parce que souvent quand les gens, je dis, je vais chanter en anglais, non, surtout pas, ils ont un peu peur, donc je vais quand même rester dans mon univers pop-rock, en essayant de pas trop effectivement faire de différence avec Parle-moi où je ne sais faire que les gens ne soient pas étonnés, qu'il n'y ait pas un grand changement. Voilà, pour fidéliser mon public, mais effectivement, une ou deux chansons en anglais pour essayer de s'ouvrir à l'international en tout cas. Oui, essayer, du moins, oui. Essayer, on va essayer. On ne sait jamais sur un coup de chance. Oui, mais il y a pas de raison, hein. Moi je pense qu'il n'y a pas de raison, hein. De toute façon, il faut persévérer et puis... Puis bon, je dis, il n'y a que le travail qui paye. Après, effectivement, les rencontres, la chance, tout ça, ça y fait beaucoup. Mais je pense qu'il y a beaucoup, voilà, le travail, c'est ça qui paye le plus. Si on est motivé et qu'on travaille pour ça, il n'y a pas de raison qu'à un moment ou un autre, au moins, ne vive pas de son art. Ouais. Sans pour autant être média archi connu, mais au moins vivre de son art. Est-ce que tu as un studio d'enregistrement? Comment fais-tu pour enregistrer tes chansons? Je vais dans un studio qui se trouve à Montgeron. Enfin, jusqu'à maintenant, toutes les chansons que j'ai enregistrées, hormis Sauver l'amour que j'ai enregistré donc au studio Il y a de la voix, tout comme les reprises qu'on peut voir sur mon site YouTube Tissia officiel, que là j'ai enregistré au studio Noisy-le-Grand, mais sinon tout le reste je l'ai enregistré au studio Lyrics de Montgeron. D'accord. Donc souvent j'enregistre dans un studio privé à côté. Ouais. Alors justement, tu parles de ton site internet. Pour voir toute ton actualité, je suppose que tu as toi aussi un Facebook, un site internet. Alors dis-nous où est-ce qu'on peut te contacter? Donc sur Facebook, il y a le groupe Tissia's Fan Club qu'on peut trouver, ou alors Tissia Auteur-Interprète tout simplement. On tape sur Facebook, on me trouvera, il n'y a aucun souci. Au niveau d'un site internet où là, pareil, j'ai pas trop de temps de m'en occuper, mais il y a www.tissia.fr.mu, où là on peut retrouver notamment Sauver l'amour, et un de mes titres, par contre, qui n'est jamais apparu sur un album, c'est Changer, donc je vous invite à l'écouter. Et puis enfin ma nouvelle chaîne que j'ai créée il y a 4-5 jours, puisque l'autre m'a été donc piratée. Donc si on tape la chaîne Tissia officielle sur YouTube, on me trouvera. Donc j'invite vraiment les gens à écouter, à s'abonner, à partager. N'hésitez pas à aimer, à commenter, puisque vraiment je reprends... il y a 2 ans de travail qui ont été perdus en 2 minutes, donc je reprends vraiment toute ma chaîne depuis le départ. Je la fais beaucoup tourner depuis ces quelques jours, et j'espère vraiment que les gens vont jouer le jeu, vont s'abonner, vont partager, pour que je puisse retrouver en tout cas un minimum de vues et de visibilité par rapport à mes vidéos. C'est vrai que tout perdre tant donné en peu de temps, ça peut arriver. Ça fait mal, mais bon, ça forge le caractère, c'est comme ça, on avance. Des coups durs, j'en ai eu, j'en aurai sûrement encore dans la musique, mais bon, ça permet effectivement de forger le caractère, d'avancer. Mais bon, c'est dur. C'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure sur Parle-moi, il y avait presque 4200 vues. Aujourd'hui, c'est à peine si on arrive aux 300. Bon, c'est pas mal en 4-5 jours, 300. Tout à fait, oui. C'est dur, quoi. C'est dur de reprendre tout à zéro. Donc, en tout cas, je remercie déjà toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce sens-là, qui ont partagé, qui sont abonnés, et j'accueillerai bien sûr tous les gens, les autres avec grand plaisir. Non. Est-ce que tu as des dates de concert prévues? Effectivement, donc au mois de septembre, donc c'est à confirmer, mais le week-end du 13, 14 et 15 septembre, si tout va bien, du côté de Valenciennes dans le Nord, je serai la première partie d'Olivier Villa pour l'association Daniel Balavoine. Donc c'est le week-end du 13, 14 et 15 septembre. Le 26 octobre, je serai donc moi-même en concert dans l'Oise à Carlepont pour le concert dont j'ai parlé tout à l'heure, aussi en faveur de l'association de Daniel. Et enfin, en novembre, si tout va bien, du côté de Toulouse, et cette fois-ci en faveur d'une association pour l'enfance. Donc je fais beaucoup pour les associations, ce qui explique aussi peut-être que je n'en vis pas. Mais je regrette rien, je le fais avec beaucoup d'amour. Et puis après, il y aura forcément des dates peut-être d'ici 2014 qui vont arriver. Donc dans ce cas-là, je les communiquerai, il n'y aura aucun souci.
Tout à fait. Alors pour ça, on se connecte sur ton site internet ou sur ton Facebook. Si on te veut en concert, il n'y a pas de souci. Par contre, on va dire, voilà, Ticia, ça s'écrit T-I-T-I-A. Voilà. Comme dans la chanson de Serge Gainsbourg. De quoi? Comme dans la chanson de Serge Gainsbourg. T-I-T-I-A. Oui, T-I-T-I-A. D'accord. Bon, je te la chanterai pas, mais tu la connais forcément. C'est pas mon répertoire, hein, voilà. Par contre, je glisse juste un petit mot avant, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'interview, pour dire que je prépare un beau cadeau pour, on va dire janvier ou février 2014, pour promouvoir Je ne sais faire que, voilà. Donc j'espère que les gens seront au rendez-vous. Donc on a le temps, il faut quelques mois. Mais je suis en plein dedans. C'est pour ça d'ailleurs que ce soir j'étais légèrement en retard parce que j'avais rendez-vous cet après-midi à Paris. Donc je vais préparer quelque chose de bien et de professionnel et j'espère que les gens vont suivre derrière. Bon, à surveiller alors. À surveiller et surtout, tu nous envoies surtout ton actualité. Hein, ça, et il faut surtout pas hésiter. Alors, c'est gentil. Ticia, on va te demander une petite faveur. Ah oui, une faveur. Fallait s'en douter un petit peu. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit morceau a cappella, un petit morceau de ton choix? Je vais faire un petit morceau justement de mon fils Ma Bataille que j'ai repris il n'y a pas longtemps, qui est sur mon YouTube. Et j'invite tout le monde à voir parce que la personne, d'ailleurs je la remercie, Betty, je lui fais un gros bisou parce qu'elle m'a permis... je vous invite à découvrir. On voit Daniel et moi en même temps, on chante en même temps. C'est très beau à voir, c'est un peu ce qu'on appelle un duo d'hier et d'aujourd'hui. Mmh. Et je vous invite vraiment à regarder la vidéo. En tout cas, moi, j'étais très émue, forcément. Et du coup, ce soir, je vais vous faire une petite chanson. En plus, comme tout le monde aime bien Daniel, je pense. Donc, je vais faire Mon fils, ma bataille. Bon, je vais chercher le sopalin et je reviens à toi. Hein. Allez, je te laisse chanter Mon fils, ma bataille, Ticia, en direct sur Radio D'Artagnan. Ça fait longtemps que t'es parti, maintenant je t'écoute démonter ma vie en pleurant. Si j'avais su qu'un matin je serais Nathalie, jugée sur un banc par l'ombre d'un corps que j'ai serré si souvent pour un enfant. Tu leur dis que mon métier c'est du vent, qu'on ne sait pas ce que je serai dans un an. S'ils savaient que pour toi, avant de tous les chanteurs, j'étais le plus grand, et que c'est pour ça que tu voulais un enfant devenu grand. Les juges et les lois, ça me fait pas peur, c'est mon fils, ma bataille, fallait pas qu'elle s'en aille, wow. Oh, je vais tout casser, si vous touchez aux fruits de mes entrailles, fallait pas qu'elle s'en aille, wow. Etc., etc., etc. Merci. Je suis tombée. C'est une belle chanson en plus, donc forcément... Mais j'invite à voir la vidéo en même temps parce que c'est très très émouvant. Franchement, allez sur YouTube, c'est pas pour dire, mais mettez Mon fils, ma bataille Ticia sur YouTube ou cherchez la chaîne Ticia officielle et allez l'écouter parce que franchement, du moins la regarder. C'est vraiment magnifique le montage qu'a fait Betty et vraiment, je la remercie encore beaucoup, voilà. Bon, mais moi je vous laisse, je vais regarder ça de suite. On va te dire quelques mots quand même avant que tu t'en ailles sur l'ordinateur là. Bah oui, quand même. Un petit peu. Daniel Balavoine. Tu m'abandonnes pas là. Non, je suis là. Ça va pas le faire sinon. Non, mais j'ai vraiment été ravie de t'accueillir. On a été vraiment ravis de t'accueillir, Ticia, dans cette émission. Et puis bon, on va te souhaiter une longue route parce que franchement, tu le mérites. C'est gentil, et merci puis c'est sûr que ça va avancer. Alors n'oubliez pas, nos auditrices, nos auditeurs, allez sur YouTube, mettez j'aime partout sur Ticia pour qu'elle remonte bien tout ça. Et surtout, ne perds pas le moral, hein, ça sert à rien. Faut pas baisser les bras. Non, au contraire, ça me forge le caractère, ça me permet d'avancer en tout cas. Oui.
Il faut avancer de toute façon. Il faut, tout à fait. Dans ce milieu-là, il y a toujours des hauts et des bas et tu arriveras en hauteur de toute façon. Ne t'inquiète pas. Bah, c'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, tu sais ce qu'on va faire, tu vois, hein, comme tu dis, l'heure passe très très vite. Hein. C'est vrai qu'une heure et demie, ça passe très très vite, on s'en rend même pas compte. On va te demander, Ticia, de faire un petit mot à nos auditrices et à nos auditeurs. Le mot de la fin. Voilà. Le mot de la fin. Alors déjà, j'aimerais vous sincèrement vous remercier pour votre invitation et l'interview de ce soir. J'ai beaucoup apprécié passer ce moment avec vous. En tout cas, j'aimerais remercier tous les auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés, qui ont réagi par des messages ou des questions. J'aimerais remercier à cette occasion aussi tous les gens qui me suivent depuis plus ou moins longtemps, donc mes fans, mon public, mes proches, mes amis, ma famille. Souvent je les nomme, donc voilà, mais Céline, Hervé, Sam, etc. Enfin bref, j'en fais plein de gros bisous à tous. Yolande, enfin j'en oublie sûrement beaucoup. Je ne peux pas tous les citer, mais voilà, sans eux je ne suis rien, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau du public. Romuald aussi, enfin voilà, j'embrasse beaucoup de monde. Et j'aimerais sincèrement remercier tous ceux qui ont été là ces derniers jours quand j'ai eu mon petit souci. Et voilà, donc grâce à vous, j'avance et c'est merveilleux. Donc merci à vous, merci aux radios qui nous accueillent et puis à très bientôt en tout cas. Alors nous, maintenant que tu es passé dans l'émission, Ticia, donc nous on a un créneau pour les nouveaux talents. C'est tous les jours donc de 7h à 8h le matin et tous les soirs de 20h à 20h30. Et puis, parce que quand on est là toute la journée, de toute façon à Radio Artagnan, on les glisse facilement, les nouveaux talents. De temps en temps, oui. Ah tiens, Corinne elle a passé machin, bidule, truc, et elle nous balance plein de petits... je vais pas donner les noms. Ah non, parce que je les appelle pas machin, bidule et trucs, mais nouveaux talents. Je vais pas donner les noms de ceux que Mon Dieu. Mais je dis, mais c'est un nouveau talent, ouais, et voilà. Voilà, c'est qu'il y a Corinne qui traîne par là. Oui, c'est vrai que moi je les glisse très très facilement. Et parfois aussi, les personnes qui sont à la technique, elles tombent en amour avec un chanteur en particulier et hop, elles aussi, elles le font. Oui, parce qu'après on a de l'affection, voilà, parce qu'on passe 1h30 ensemble, c'est vrai, après on s'écrit, on a de l'affection pour ces personnes-là et ils méritent d'être connus autant que certains noms, comme on le disait, de la musique. Et Radio d'Artagnan, eh bien, on a créé cette radio pour ça, de toute façon. Voilà, et puis ça permet de rendre plus vaste le programme de la radio et de pas toujours passer les mêmes titres comme on entend sur les chaînes nationales. Voilà. C'est très gentil à vous, en tout cas merci beaucoup. Alors Ticia, on va te souhaiter une très très bonne soirée. Et puis, on va finir avec la chanson L'Aimer. Oui, alors ça c'est une chanson de mon premier album, Un Monde Différent. Oui. Donc, c'est une chanson assez pop rock. Et puis ça parle d'amour tout simplement, d'une histoire d'amour impossible. Donc je vous laisse découvrir en musique. Voilà, tout simplement. Et cet amour était impossible, je suppose. Tout à fait, voilà. Il y a parfois des amours impossibles. Oui, voilà. Ça arrive. C'est la vie. Oui, tout à fait. Si des gens peuvent se reconnaître dans certains titres, alors je m'en vois ravie. Laisse le Facebook allumé alors. Il n'y a pas de souci. Allez Ticia, encore un très grand merci. Vous retrouverez bien sûr cette émission via le Facebook de Radio d'Artagnan, via le site internet, notre tout nouveau site internet, le www.radiodartagnan.com. Vous pouvez réécouter cette émission à votre gré. Et puis également sur ta chaîne YouTube. Et sur ma chaîne YouTube. C'est beau ça, Bon. Ah, magnifique. Allez Ticia, à très bientôt, on se tient au courant surtout de ton actualité, tu n'hésites surtout pas, on fera passer l'actualité sur Radio d'Artagnan. Très très bonne soirée à toutes et à tous. De même. Et puis à très bientôt. À bientôt, au revoir. Bye bye, au revoir. Jamais eu confiance en moi, ni même en la vie. Je me sens blessée et trop de blessures existent en moi. Comme une petite fille, je me suis cachée. Assez de leur morale, assez de leur avis. Laissez-moi avoir mal et vivre ma vie. Je veux l'aimer comme personne ne l'a fait. J'offre ma vie
Je sais que c'est lui, mon avenir. Je veux l'aimer comme personne ne l'a fait. J'offre ma vie, je brave les interdits. Alors je l'aime, je m'offre entière à lui. Et sans problème, je lui donne ma vie. Je l'ai aimé comme personne ne l'a fait. J'offre ma vie, je brave les interdits. Alors, on s'aime encore, je vous le crie. Sans problème, je suis épanoui. Je n'ai jamais eu confiance en moi. La 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 la. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA Oui, c'est notre émission présentée par Corinne. et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.